On pense regarder une mission spatiale. En réalité, on regarde peut-être le début d'une nouvelle rivalité mondiale. On pourrait croire qu'Artemis II n'est qu'une mission spatiale spectaculaire. Un grand retour vers la Lune, un moment historique, un exploit technique. Bref, quelque chose d'impressionnant, mais finalement assez simple à comprendre. Et pourtant, plus on regarde cette mission, plus une autre lecture apparaît. Parce qu'au fond, ce voyage ne parle peut-être pas seulement d'espace, il parle aussi de puissance, de prestige, d'influence, et peut-être même d'une nouvelle hiérarchie mondiale en train de se former. Quand une grande nation revient vers une frontière qu'elle avait laissée derrière elle pendant des décennies, ce n'est jamais complètement neutre. Ce n'est jamais seulement scientifique, c'est aussi un signal. Et ce signal mérite d'être regardé de beaucoup plus près. D'abord, il faut corriger une confusion importante. Artemis II ne ramène pas des humains sur la Lune. Les astronautes ne vont pas à l'unir. Ils vont faire le tour de la Lune, puis revenir sur Terre. Cette nuance est essentielle, parce qu'on entend déjà des formulations approximatives. Mais la bonne phrase, ce n'est pas « le retour de l'homme sur la Lune ». La bonne phrase, c'est « le retour d'humains vers la Lune ». Et malgré cela, cette mission peut déjà marquer une bascule. Pourquoi ? Parce qu'elle rouvre une route que l'humanité n'avait plus empruntée depuis plus d'un demi-siècle. Autrement dit, même sans poser le pied sur le sol lunaire, Artemis II remet la Lune dans le domaine du réel. Elle fait sortir cet objectif du passé, et elle le replace dans l'avenir. Pendant longtemps, la Lune appartenait presque à l'histoire. Elle évoquait Apollo, une époque glorieuse, une victoire symbolique, mais aussi quelque chose de terminé. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. La Lune redevient un objectif concret, et c'est là que le sujet devient intéressant. Pourquoi revenir maintenant ? Pourquoi relancer une telle ambition dans un monde déjà traversé par les guerres, les tensions économiques, les rivalités technologiques et les fractures géopolitiques ? La réponse officielle parle de recherche, d'exploration, de préparation du futur. Et bien sûr, tout cela compte. Mais plus on regarde cette mission, plus on sent que cette réponse ne suffit pas complètement. Parce qu'un projet aussi lourd, aussi coûteux, aussi visible, n'est jamais uniquement technique. Il dit forcément quelque chose de plus profond sur la puissance et sur la manière dont un pays veut être vu par le reste du monde. C'est probablement là que se trouve le premier vrai niveau de lecture. Avec Artemis II, les États-Unis ne cherchent pas seulement à envoyer un équipage plus loin, ils cherchent aussi à montrer qu'ils restent capables de conduire les projets les plus ambitieux de leur temps. Et dans le monde actuel, cette démonstration vaut énormément. Revenir vers la Lune, c'est prouver qu'on maîtrise encore des technologies extrêmes. C'est montrer qu'on sait encore mobiliser une industrie immense, coordonner des années d'efforts, financer le long terme et transformer tout cela en puissance visible. Autrement dit, Artemis II est aussi un message adressé au monde. Un message qui dit « Nous sommes encore là, nous pouvons encore ouvrir la prochaine étape, nous pouvons encore imposer le rythme. » Et dans une époque où la puissance se mesure aussi à la capacité d'organiser le futur, ce genre de signal est loin d'être secondaire. Mais la vraie question n'est peut-être pas « Qui ira le plus loin ?» La vraie question est plutôt celle-ci. Qui va organiser le retour? Qui fixera les règles? Qui imposera ses standards? Qui attirera les partenaires? Qui construira l'écosystème dans lequel les autres devront évoluer? C'est là qu'on sort complètement du simple récit spatial. Car la puissance moderne ne consiste pas seulement à atteindre un endroit. Elle consiste aussi à structurer l'espace politique, technologique et stratégique autour de cet endroit. Et c'est précisément pour cela que la Lune redevient importante. Elle n'est plus seulement une destination lointaine. Elle peut redevenir un terrain d'influence, un terrain de normes, un terrain d'alliance, un terrain de rivalité. Et c'est probablement là que commence la vraie bataille derrière Artemis II. Pour l'Europe aussi, cette mission pose une vraie question. Parce qu'il ne suffit pas d'être présent pour peser réellement. Il ne suffit pas de participer pour décider. Dans beaucoup de domaines stratégiques, l'Europe se retrouve face au même dilemme. Être impliquée sans toujours fixer la direction. Contribuer sans toujours contrôler l'architecture. Faire partie du projet sans forcément en être le centre. Et c'est exactement ce qui rend ce sujet intéressant pour un public francophone. Le retour vers la Lune n'est pas seulement un spectacle à observer de loin. Il pose aussi une question très concrète.
L'Europe veut-elle accompagner les grandes transformations du futur ou veut-elle vraiment participer à leur définition? La nuance semble fine, mais dans les secteurs stratégiques, elle change tout. Certains diront peut-être que cette mission reste limitée. Après tout, il n'y a pas d'alunissage, pas de drapeau planté, pas de marche sur le sol lunaire, pas d'image finale aussi spectaculaire que celles qui ont marqué le XXe siècle. Mais ce serait une erreur de sous-estimer ce moment. Dans l'histoire des puissances, les vraies bascules ne commencent pas toujours par l'image la plus impressionnante. Elles commencent souvent par une étape intermédiaire. Une étape moins spectaculaire en apparence, mais décisive dans sa logique. Et c'est exactement ce qu'est Artemis II. Cette mission rouvre un chemin. Elle teste une capacité. Elle crédibilise une trajectoire. Elle remet la Lune dans le champ du possible. Et parfois, dans les rapports de force mondiaux, rouvrir la route compte presque autant que l'arrivée elle-même. Et si la vraie bataille n'était même pas la Lune elle-même? Et si la Lune n'était que le théâtre visible d'un affrontement plus profond? Un affrontement sur la maîtrise technologique, sur le prestige mondial, sur la capacité à entraîner des partenaires, sur le pouvoir de raconter l'avenir, sur la faculté d'apparaître comme la puissance qui ouvre le prochain cycle. Parce qu'au fond, les grandes puissances ne se disputent jamais seulement un espace physique. Elles se disputent aussi une position dans le temps. Elles veulent apparaître comme celles qui incarnent l'étape suivante. Et c'est dans cette logique que l'espace redevient central. Pas comme décor lointain, pas comme simple rêve, mais comme vitrine de puissance, de crédibilité et de projection. La Lune révèle alors autre chose que la Lune. Elle révèle qui avance, qui prépare, qui structure et qui risque de rester spectateur du futur. Alors non, Artemis II n'est pas le retour de l'homme sur la Lune. Mais ce n'est certainement pas une mission secondaire pour autant, parce qu'elle remet en mouvement quelque chose de beaucoup plus grand. Elle remet la Lune au centre des ambitions. Elle remet l'espace au cœur des rivalités de puissance. Et elle remet sur la table une question décisive. Qui est en train de prendre l'avantage sur le futur? Ce que nous regardons n'est peut-être pas seulement un voyage habité autour de la Lune. C'est peut-être le premier signal visible d'une nouvelle compétition mondiale. Une compétition moins bruyante que les guerres ou les crises immédiates, mais potentiellement tout aussi importante pour les décennies à venir. Et c'est précisément pour cela qu'Artemis II dépasse largement le cadre spatial. Derrière cette mission, il y a peut-être déjà une lutte pour le prestige, pour l'influence, pour la technologie et pour le droit d'écrire la prochaine étape. Autrement dit, on pense regarder une mission spatiale. Mais en réalité, on regarde peut-être le début d'une nouvelle rivalité mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce décryptage vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et partager. Et dites-moi en commentaire, Artemis II marque-t-elle, selon vous, le début d'une nouvelle rivalité mondiale? À très bientôt sur le décryptage mondial.